moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée avec la priorité des priorités. Tout d'abord, on rejoint pour sa chronique notre amie Geneviève et l'homélie sera faite par notre ami Luc. Bon mercredi, premier mercredi d'octobre. Et c'était la fête de Saint-François d'Assise dimanche. Souvent, les dimanches, bien pas souvent, le dimanche, quand il y a une fête de saint ou de sainte, on ne peut pas le fêter. Le Christ ressuscité domine tout et c'est très bien ainsi. Mais je pense que c'est important, surtout à l'automne, comme ça, de se rappeler comment Saint-François d'Assise est un modèle, un guide pour nous. Lui qui a su voir Dieu partout et spécialement dans la création. Spécialement dehors, là où la lumière du soleil peut toucher notre peau, là où la brise du vent peut nous souffler dessus, là où on peut avoir les odeurs, là où on peut s'enraciner dans l'amour de Dieu, d'une manière toute spéciale. Et je me disais, il me semble que l'automne, c'est tellement important de faire le plein de vitamine soleil. Des fois, les arbres sont tellement remplis de lumière, les feuilles sont jaunes, oranges, très, très colorées, et ça, c'est comme nulle part ailleurs dans le monde, hein, au Québec. Profitons-en, Dieu passe par cette lumière. Et on dirait des fois que les arbres dégagent la lumière. On dirait, ils sont tellement remplis qu'on dirait qu'ils brillent. Surtout, c'est les journées plus grises, là. On dirait que les arbres pleins de soleil rayonnent. C'est pareil pour nous. Laissons-nous remplir de la beauté de la création, de ces vitamines lumière qui ne sont pas juste la lumière. Là, des fois, il y a des journées grises, puis il y a de la lumière quand même. Profitons-en. Et je pense que Saint-François est un beau modèle pour nous mettre en marche. Allez, on sort dehors, on va prier dans la nature, on va marcher, on va respirer le bonheur, ne serait-ce que sur notre balcon si on ne peut pas aller plus loin. Allons dans la création qui est la première fenêtre ouverte sur la maison de Dieu, sur son cœur, sur son amour. C'est tellement un beau reflet où Dieu se manifeste. Et là, il y a tellement de belles délicatesses que Dieu peut nous faire dans la création. J'en aurais des tonnes à vous conter. Une fois, sur le bord du lac chez maman en Abitibi, un oiseau qui est venu pêcher un poisson, mais juste devant nous, alors qu'on était là avec notre café à 8 heures le matin, juste pour se reposer et être bien au bord du lac. L'oiseau est venu là pêcher à 1 mètre de nous. Le lac fait 40 km de long, là. Dieu vient là, nous donner sa délicatesse, nous dire « je pense à toi », chacun. Sortons dehors, allons faire le plein. On le sait comment des fois l'hiver, c'est plus difficile. C'est le temps là, de sortir, de profiter de la bonté de Dieu, de sa délicatesse, de son regard sur nous. Moi, c'est ce que je fais là. Dès que je sors d'ici, je m'en vais prendre l'air. Je vous le souhaite. Soyez tous bénis abondamment. À mercredi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
suis tellement content de vous parler de mon nouveau livre. C'est le cadeau du mois d'octobre. J'y ai mis vraiment tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois des anges gardiens. D'ailleurs, leur fête était le 2 octobre dernier. Et il est important de savoir que nous avons tous un ange gardien. Pas dès notre naissance, dès notre conception, il y a un ange gardien qui s'occupe de nous, qui nous protège et qui nous guide, évidemment, si on veut bien l'écouter. Il ne s'impose jamais. Alors, un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous donne des exercices aussi pour être capable de rentrer en contact et d'être capable d'avoir une belle relation avec votre ange gardien. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu qu'on ait un ange gardien, il est normal qu'on puisse communiquer avec lui. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 56. Je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, Les anges messagers de Dieu. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va réfléchir sur le mystère de Marie, son rôle unique dans l'histoire du salut. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui est venu habiter pleinement la Vierge Marie et qui a inspiré les Évangiles, donc de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin que nous recevions sa parole comme un cadeau. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ceux et celles qui, entre vous, j'allais dire tous les catholiques du monde, qui aimaient profondément la Vierge Marie, bien, ce texte d'aujourd'hui est pour vous et pour nous et pour les catholiques, parce qu'on le sait bien, hein, et ça nous distingue, j'allais dire, des branches protestantes. Pour nous, la Vierge Marie, voilà, c'est une créature unique, unique dans l'histoire de l'humanité, pleinement humaine comme vous et moi, on est humain. Il n'y avait que Jésus qui avait deux natures, une nature humaine, une nature divine. Marie, une seule nature, comme vous et moi, une nature humaine. Mais, attention, Marie conçue sans péché, Marie immaculée conception, Marie, plus tard, mère de l'Église, porte du ciel et tout le reste. Pourquoi tous ces titres de gloire, n'est-ce pas, que l'on invoque comme ça dans la liturgie catholique, notamment aussi en récitant le chapelet, le rosaire?
Parce que chacun et chacune d'entre nous avons été conçus, pensés par Dieu, avec une mission particulière. Et la mission de Marie était une mission absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Concevoir par l'Esprit Saint, non pas par une médiation humaine, hein, Joseph n'a rien eu à voir là-dedans, concevoir le Fils unique de Dieu, Jésus. La mission de Marie, c'était cela. Concevoir, porter et, j'allais dire le plus important, donner Jésus au monde. Parce que la Vierge Marie n'a pas reçu ce cadeau inestimable, unique, de porter Dieu le Fils, Dieu qui s'incarne dans une chair humaine, hein, en Jésus, deux natures, une humaine, une divine. Ça prenait une femme, une nature humaine pour porter Dieu le Fils venu dans la chair, n'est-ce pas? Donc Marie a reçu cette mission unique. Mais quelle était la mission de Marie? La mission de Marie, elle était de donner Jésus au monde. Ce n'était pas de donner, de garder Jésus juste pour elle, n'est-ce pas? Et là, je dis ça de façon très affectueuse. Hein? Je suis père de 5 enfants. Et puis, c'est correct, hein? Les mamans, leur enfant, c'est la chair de leur chair. Hein? D'une certaine façon, entre guillemets, elles voudraient le garder toujours avec elles, près de leur cœur. Pour Marie, la même chose. Sans aucun doute, hein? Marie, la mère parfaite. Mais non. Et c'est très clair. Si vous lisez les Évangiles et même tout le Nouveau Testament, on voit très bien que Jésus, dans ses rapports avec Marie, puis Marie, dans ses rapports avec Jésus, oui, rapport de maman, on s'entend, mais on voit très, très bien que Jésus, en tout cas du moins ce que rapportent les Évangiles, Jésus est venu pour le monde. Jésus n'est pas venu pour Marie. Jésus est venu par Marie, mais pour le monde. La bonne nouvelle, le Nouveau Testament, ce que tous les intervenants de la Victoire de l'amour, on répète chaque matin, il y a une bonne nouvelle qui nous fait vivre. Dieu est amour et ce Dieu amour n'est pas resté dans le ciel. Il est venu sur terre, il a pris chair dans le sein d'une femme, Marie, pour être le sauveur. Donc la bonne nouvelle, c'est pas a priori Marie, la bonne nouvelle, c'est Jésus. Et Marie, cet instrument unique d'une beauté. La Vierge Marie, c'est la plus belle créature. Tous ceux et celles qui ont eu des visions de la Vierge Marie ont dit on n'a jamais rien vu au monde d'aussi beau. Donc demandons à Dieu de nous bénir en Jésus, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne fête du rosaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et elle est très, très vraie. Écoutez bien ça. Beaucoup de problèmes dans notre monde disparaîtraient si nous nous parlions les uns aux autres plutôt que de parler les uns des autres. Et ça, c'est tellement vrai dans notre société. Si on prenait le temps de se parler, au lieu de faire du placotage, et comme l'abbé Robert Jolicoeur le disait si bien, au lieu d'être des poules picosseuses, si on devenait des outardes généreuses. C'est tellement beau quand il disait ça, parce que c'est trop facile de parler de regarde l'autre, comment est-ce qu'elle est, puis regarde ci, puis tata. Et dites-vous toujours, lorsque vous parlez contre quelqu'un, est-ce que je serais capable de lui dire en pleine face? Sinon, c'est mieux de se taire. Parce que je pense qu'on a tous nos défauts, vous avez les vôtres, j'ai les miens, mais si on prenait le temps de se parler au lieu de parler des autres, on serait beaucoup plus heureux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je pense que la souffrance, c'est ce qui est le plus difficile à voir parce qu'on ne contrôle pas. Mais la maladie, au lieu, je pense, Derek nous a souvent partagé comme on vit dans la gratitude ici. Mais quand Derek me dit j'ai mal, ça c'est probablement ce qui est plus difficile.